tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, oui, ce bilan mars-avril, oui, qui devait être un bilan mars, mais vu que nous sommes le 24 avril, ça commence à être compliqué, vous comprenez. Bref, non mais c'est parce que j'étais en pleine révision, puis en plein partiel, puis là j'ai commencé mon stage, donc j'étais un peu débordée, je n'avais ni le temps de lire, ni du coup le temps de faire une vidéo, mais là je profite de mon week-end pour faire enfin ce bilan, parce que là sinon je vais sortir une vidéo par trimestre et là ça n'a plus de sens. Je tiens à vous dire que je suis très énervée parce que je venais de filmer cette vidéo et j'étais à... Allez, il me restait peut-être 2 minutes à parler pour finir et mon iPad a décidé qu'il n'avait plus de batterie et qu'il allait s'éteindre pour perdre la vidéo que j'étais en train de tourner. Parce que sinon ce serait pas drôle de devoir tourner 2 fois la même vidéo. Surtout quand c'est un bilan lecture où tu donnes ton avis sur le moment et tout. Devoir tout répéter une deuxième fois, c'est vraiment un plaisir. Bon, reprenons dans la joie et la bonne humeur, toujours, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc en mars, j'ai commencé par lire Later de Stephen King, donc le dernier en date qui est sorti. Seulement en VO pour l'instant, normalement il est prévu en VF pour fin 2021 si je ne me trompe pas. Bref, c'était mon premier VO, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je connais mon niveau en anglais qui est pas trop mal, mais lire un livre, regarder une série ou lire quelques phrases par-ci par-là c'est pas pareil, donc j'avais hâte de voir où je me situais et franchement ça a été une agréable surprise au niveau anglais parce que c'était très fluide, vraiment. Le niveau d'anglais pour ce roman n'était pas très élevé, je trouve. En ce qui concerne l'histoire, vraiment, j'ai adoré. C'est le style policier avec un peu de fantastique. Et franchement, c'était super agréable. J'avais tout le temps envie de savoir la suite. Juste comme la VO, je lis quand même plus lentement. Déjà que je lis pas très vite en français. Alors là, en VO, je lisais plus lentement. Donc j'ai mis un peu de temps à le lire, mais à chaque fois que j'y retournais, c'était vraiment avec plaisir et j'avais tout le temps hâte de savoir la suite. C'était une très belle histoire, très bonne histoire. Et par contre, la fin, un peu spéciale, j'avoue, je comprends pas trop l'intérêt. Je parle de vraiment la toute fin. Bon, ma foi, j'ai un peu fait abstraction de cet élément. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de cette fin. Mais elle était un peu inattendue, voilà, c'est le mot. Mais bref, ça n'empêche pas que ça a été vraiment une super histoire avec des personnages vraiment super bien écrits. Je trouve le personnage principal est un enfant. Enfin, au début de l'histoire, c'est un enfant, puis après, il grandit parce que c'est lui qui raconte son histoire. Et franchement, c'est super intéressant. En fait, il a un don. Je ne vous dis pas lequel, vous le découvrirez bien assez tôt. Mais voilà, et cet enfant a un don et il nous raconte son histoire et c'était vraiment super intéressant. Lui et sa mère sont super attachants comme personnages, c'est trop mignon, vraiment, j'étais à fond avec eux. Tout ça a participé au fait que j'ai adoré ma lecture. Ensuite, en e-book, j'ai lu Gwendy, la boîte à boutons de Stephen King et Richard Chizmar. Et là, pour le coup, je vais pas m'étendre, chercher des trucs à dire parce que vraiment, j'ai trouvé cette histoire sans grand intérêt, quoi. Ni bonne ni mauvaise. Je l'ai lu, je l'ai fini. Voilà, basta quoi. Je trouvais que le concept était hyper original, c'est ça qui m'a attirée vers cette histoire. Et je trouve qu'il y en a rien qui est fait de ce concept. Donc je sais après qu'il y a un second tome seulement écrit par Richard Chizmar, Gwendy la plume magique, et qu'il va y en avoir un troisième là et réécrit par les deux. Donc peut-être que je lirai la trilogie entre guillemets. Mais en tout cas là juste ce premier tome qui fait à peu près 100 pages m'a fait ni chaud ni froid. Donc bon, dites-moi vous ce que ça vous a marqué ou pas du tout, mais je n'ai pas d'avis sur ce bouquin. Ensuite, j'ai enfin fini la trilogie de la faucheuse et vraiment j'ai adoré donc le glas. Là, ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je me rappelle plus de tous les détails, mais je sais que ce troisième tome est rempli de points de vue, enfin divers points de vue, rempli d'actions, enfin vraiment, on s'arrête jamais quoi. Je trouve que là, il n'y a pas de longueur, juste voilà, le fait qu'il y ait beaucoup de points de vue, c'est assez déstabilisant parfois parce que vous êtes dans un chapitre avec quelqu'un, le chapitre se termine, vous changez de personne, et ça dépend les points de vue, vous le retrouvez que beaucoup plus tard. Donc parfois c'est un peu pénible, on perd un peu le fil, mais sinon c'est hyper intéressant, sauf que quand je suis arrivée à la fin,
Il restait très peu de pages et je me suis dit non mais attends, comment il va finir pour... comment il va faire pour finir tous ses points de vue sans se perdre ou sans bâcler quoi. Et franchement je trouve qu'il s'en est super bien tiré parce que vraiment tous les points de vue ont été clos de diverses manières. En plus c'était pas que des solutions de facilité, loin de là. Euh, et du coup, franchement, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, dès que j'ai terminé, j'avais fait une story sur Insta en mode oh mon dieu, c'était trop bien, je viens de finir. Enfin bref, genre j'ai failli verser ma petite larme, c'était trop cool. Et sur le bilan global de la trilogie, franchement, je suis contente de l'avoir lu. J'ai bien aimé. Mon tome préféré restera sûrement le deuxième, avec le troisième en deuxième et le premier en dernier, je pense. Et enfin, au mois de mars, j'ai lu, ou plutôt écouté, L'Outsider, et c'est là, de Stephen King toujours, et c'est là qu'on voit que vraiment le mois de mars a été à l'honneur de la diversité des formats, parce que Later et Gwendy la boîte à boutons, je les ai lus en e-book, Le Glas, je l'ai lu en papier, mais emprunté à la médiathèque, et L'Outsider en livre audio, donc vraiment... Il n'y a pas eu de jaloux ce mois-ci. Donc l'Outsider, j'avais commencé d'abord par regarder la série quand plus ou moins dès qu'elle était sortie, avec aucune intention de lire le livre, mais j'avais arrêté 3 épisodes avant la fin, un truc comme ça, parce que je trouvais ça lent, mou, enfin vraiment, cette série elle m'a pas plu du tout. Mais l'histoire, elle continue de m'intriguer, donc je me disais, enfin, lis le livre, bordel! Sauf que j'avais pas spécialement envie de le lire, parce que j'avais d'autres lectures, et puis j'étais pas mal occupée au mois de mars. Donc je me suis dit, voilà, je vais le prendre en audio pour pouvoir lire ce livre, mais tout le temps faire quelque chose en même temps. Et franchement, j'étais addict à ce livre, vraiment, je le trouve extrêmement bien écrit. Il enquête parce que c'est un policier, avec une pointe de fantastique, là encore, mais totalement différent de Later, hein, pour le coup, mais c'était incroyable, genre, je trouve que Stephen King est super fort pour écrire des romans policiers, des enquêtes, parce que j'avais lu donc la trilogie Monsieur Mercedes, pardon, et là, enfin, ça m'avait déjà bluffé cette manière d'amener, mais là, je trouve que c'est encore mieux parce que comme il y a cette part de fantastique en plus, la réponse de l'enquête, elle est pas, elle est surnaturelle quoi. Donc ça pousse les policiers dans leur retranchement et tout ça de se creuser la tête. Est-ce qu'on veut admettre l'existence d'un monde surnaturel quoi. C'était vraiment super bien amené. Après je trouve la fin un peu osef quoi, genre bon ça se termine comme ça, ok d'accord, mais pas mauvaise, juste osef. Mais ça n'empêche pas que j'ai passé un excellent moment à écouter ce livre audio, c'était vraiment hyper plaisant. Et franchement, ça a été un gros coup de cœur, je m'attendais vraiment pas à ça. Et du coup, suite à ça, j'ai fini la série. Et je peux vous dire que si vous avez la flemme de lire le livre, par exemple, peu importe, parce qu'il est quand même assez long. En audio, c'était 18 heures après, je sais pas combien il fait de pages, je dirais au moins 600-700, je pense. La série est très fidèle, genre vraiment très fidèle. Moi qui ai du coup fini la série juste après avoir fini d'écouter le livre audio, j'avais tout bien en tête et c'est quasi mot pour mot. Il y a quelques petits changements, mais sinon c'est pareil quoi. Donc voilà, j'ai vraiment surkiffé l'Outsider et je vous le recommande vivement, genre vraiment. Et même si vous n'êtes pas adepte de Stephen King ou quoi, et que vous cherchez un roman policier ou vraiment un suspense, se creuser la tête et tout, mais lisez l'Outsider, vraiment. C'était tout pour mars, maintenant on passe à avril, donc ça va être très rapide, parce que donc je n'avais pas le temps. J'ai commencé par le roman graphique Eat and Love Yourself. J'étais obsédée par cette BD, par ce roman graphique à partir du moment où j'ai appris son existence, parce que le sujet m'intéressait vraiment. Eat and Love Yourself, voilà quoi, l'acceptation de soi, de son corps, par rapport à la nourriture, tout ça, enfin, j'étais hyper intéressée par ce sujet. Donc j'ai voulu l'acheter. Et j'ai beaucoup hésité parce que c'est quand même 20 € le roman. Donc j'ai beaucoup hésité, mais je me suis dit non, vas-y, j'ai trop envie de le lire, je vais l'acheter. Et ben, ça a été une énorme déception. J'ai trouvé ça vraiment nul. Je trouve ce roman graphique vide. Bien sûr, on parle de cette fille qui a un problème avec son corps, enfin, avec la nourriture, donc qui se fait vomir de manière quotidienne, quoi. Donc voilà. Mais enfin, il faut faire quelque chose derrière, genre, il suffit pas juste que quelqu'un se fasse vomir, enfin,
enfin je sais pas, après peut-être c'est moi qui ai pas été sensible à ça, mais on apprend un peu d'où vient ce mal-être, mais c'est tout quoi. Je saurais pas comment vous dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler si ça vous intéresse, parce qu'il est très court, je l'ai fini en je pense une demi-heure, un truc comme ça, et je l'ai revendu le lendemain quoi, parce que c'était pas possible, j'ai trouvé ça vraiment sans intérêt. Donc bon, dites-moi vous si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, mais peut-être aussi je m'attendais à trop de choses. Déjà, c'est vrai que quand je lis des romans graphiques, j'excuse le manque de profondeur de certaines choses et tout, parce que justement c'est ce format. Donc je me dis bon d'accord. Mais alors là, c'était vraiment vide. Et enfin donc le dernier livre d'Avril et de cette vidéo, c'est un peu particulier de vous en parler parce qu'il s'agit du Fléau de Stephen King, mais comme c'est la version le livre de poche, donc ils l'ont séparé en deux, c'est seulement la première partie que j'ai lue, et là je suis en train de lire la seconde partie, mais je suis à 100 pages sur 800, donc clairement c'est le début. Donc c'est bizarre de vous parler de la moitié d'un livre au final, mais je peux vous dire déjà que ça me plaît énormément, que je suis très intriguée par la suite, vraiment. C'est assez long à se mettre en place parce qu'il y a pas mal de personnages, et encore moi vu comment j'entendais les autres en parler, je m'attendais à vraiment énormément de personnages. Là c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas un spoil de vous dire que comme c'est une pandémie, ceux qui sont très vite inutiles, ou alors juste qui ils vont servir juste pour un moment donné, ils meurent très rapidement, vu que c'est la pandémie, enfin voilà quoi. Donc au final, ceux qui restent sur le long terme, donc jusqu'au second tome, enfin la seconde partie, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, après, bon, chacun a sa tolérance de nombre de personnages. C'est sûr qu'ils sont pas deux, ils sont pas trois, ils sont pas quatre, ils sont pas cinq. Ils sont au moins une dizaine. Donc après, c'est sûr, il faut aimer, il faut s'accrocher. Mais moi, je sais que dès le début, j'ai fait une note dans mon téléphone avec écrit le nom, prénom et un peu sa caractéristique physique ou son caractère, enfin je sais pas, pour m'y retrouver parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'être perdue justement. Mais au final, cette note, je ne l'ai jamais regardée. Ou peut-être une fois. Mais c'est tout. Genre, on s'y fait très rapidement, je trouve. Et donc, hormis ça, c'est super entraînant. Je trouve ça hyper addictif. C'est très bien écrit. Il y a certaines longueurs, mais encore. Alors, j'en suis à quelques-uns de Stephen King de lu, et je peux vous dire que c'est vraiment pas celui qui contient le plus de longueur. En tout cas, au point où j'en suis. Hein. Donc, mais il y en a quand même. Mais j'ai envie de dire que les longueurs, en fait, c'est comme plein de trucs, c'est comme plein de livres. Si ça vous intéresse ce qui est raconté, si vous êtes à fond dedans, pour vous, ce sera pas une longueur. Je trouve qu'il y a pas tellement de longueur, mais comme d'hab, il faut que vous soyez entraîné par l'histoire. Sinon, c'est vrai que j'imagine cette lecture en étant peu intéressé, franchement, c'est un sale moment, je pense. Encore une fois, vu que là, c'est que la première partie, c'est difficile de donner un avis. Je pense que ce sera plus concret quand je parlerai de tout l'œuvre entière dans la prochaine vidéo. Mais voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. J'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se passer parce que c'est vraiment à partir du tome 2, enfin de la deuxième partie, où on se dit là ça va péter, là ça va péter. Mais on veut savoir comment ça va péter. Mais pour avoir envie de savoir comment ça va péter, il faut cette première partie qui te fait t'attacher aux personnages, comprendre leur psychologie, leur rapport entre eux. Et c'est hyper important pour moi. Enfin, de toute façon, c'est la force de Stephen King, je trouve, c'est l'écriture de ses personnages. Et là, c'est nickel chrome. J'ai vraiment hâte de terminer ce livre parce que y a la série qui est sortie très récemment. J'ai réussi à éviter tous les spoils. Donc là, je me dépêche un petit peu pour pouvoir après regarder la série. Et voilà, et comparer, j'ai vu qu'il y a à la fois des gens heureux, des gens déçus, donc je sais pas dans quelle catégorie je vais me placer. Mais ce que je sais, c'est que Stephen King a participé à l'écriture du dernier épisode de la série pour essayer une fin alternative du livre. Soit une fin alternative, soit une fin après la fin du livre. Je sais pas si vous voyez, genre une mini-suite. Donc tout ça, alors que j'ai même pas terminé le livre encore, mais ça m'intrigue vachement. Donc voilà, j'ai hâte et je vous en reparlerai du coup dans la prochaine vidéo. Donc c'est tout pour mon bilan de mars-avril.
Pour un petit update de ce que je lis en ce moment, donc Le Fléau partie 2, et j'ai acheté La Duperie de Guenièvre de chez De Saxus, que j'adore, en hardback magnifique, et j'en suis à 100 pages comme ça, un truc comme ça, mais là, je me suis lancée dans 2 livres, mais c'était une erreur. J'ai pas le temps de lire 2 livres. Flash info, finalement je vais lire ce livre en LC avec The Book of Lucy et les lectures de Clem sur Instagram parce que vraiment là c'était beaucoup trop. Je fais mon stage en cabinet d'avocat, alors autant vous dire que là lire c'est compliqué quoi. Surtout que juste après avoir lu Cinder, j'avais commencé Scarlett, donc le tome 2 des Chroniques lunaires, et j'en suis à peu près 180 pages, donc j'avais pas mal avancé quand même. Mais direct j'ai attaqué Le Fléau, donc j'ai mis Scarlett de côté. Là j'ai attaqué La Duperie de Guenièvre, donc Scarlett il est encore plus loin, alors que ça m'intéresse ce qui se passe, j'ai envie de le lire. Mais là c'est pas possible, là. Il faut que je fasse un choix dans ce que je lis. Et là pour l'instant c'est Le Fléau, ça je sais. Mais ma mère m'a acheté récemment La Mer sans étoiles de Erin Morgenstein, je sais pas trop comment ça se prononce, et ce livre me donne terriblement envie, mais vraiment. C'est-à-dire que j'aimerais être dans une bulle où le temps s'arrête pour lire ce livre. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais là j'ai trop de livres en tête, donc j'ai hâte euh, soit de me décider quoi lire pour de bon, soit d'avoir plus de temps pour tout lire quoi, parce que là c'est trop. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce bilan vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires ou entre vous, ça me ferait super plaisir. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce. Merci beaucoup et à bientôt.